Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 9 du Livre du Ciel de Louisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous unissons à toi, nous nous unissons, Jésus, à ton humanité, à ta divinité, à ta volonté, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les offrons Seigneur, nos volontés pour que tu t'en serves comme petit espace pour continuer ton œuvre de création dans nos cœurs. Oui, viens créer en nous cette vie de l'amour, cette vie divine en nous, Seigneur, que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour s'accomplissent pour chacun de nous. Oh Jésus, nous nous abandonnons entre tes bras comme des tout petits, des nouveau-nés. Nous voulons te dire à chaque instant ce que tu veux, je le veux moi aussi. Seigneur, que ta volonté soit faite. Je m'abandonne, j'accueille tout comme venant de tes mains. Donc Jésus, nous voulons te dire que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre amour, notre vie, notre respiration, que nous avons besoin de toi. Nous voulons comme tous les jours t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, nous jeter à tes pieds, le tout avec ta volonté à toi. On veut te donner du parfait Seigneur, donc on le fait avec ta volonté au nom de tous les hommes de tous les temps, en réparation pour tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui ne t'adorent pas, n'espèrent pas en toi, ne croient pas en toi, tous ceux qui se moquent de ta maman, se moquent de toi, saccagent tes églises, commettent des actes sacrilèges, prononcent des paroles blasphématoires, en réparation pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de tous ceux qui se débaptisent, tous ceux qui n'ont pas au plus foi en ta miséricorde, tous les nouveaux Judas. Seigneur, tant de froideur, tant de méchanceté, tant d'iniquité, tant de fermeture de cœur, tant de manque de correspondance à ton amour, tant d'âmes qui ne voient pas la manifestation de ta tendresse à travers chaque élément créé. Oh Seigneur, nous entendons tout réparer. Tu l'as dit, vous vous servez de la création, mais si vous ne répondez pas à mon amour, que vous ne voyez pas mon amour derrière, que vous ne voyez pas cette activité divine, si vous n'êtes pas unis à moi, en fait, vous me volez. Vous êtes comme des usurpateurs parce que tout a été fait pour les âmes vivants dans la divine volonté. Alors Seigneur, on veut réparer pour tous ces vols, toutes les fois où nous-mêmes, on te vole, quand on est complètement imbibé de nous-mêmes, les yeux centrés sur nos nombrils. Eh bien, Seigneur, nous réparons et nous te donnons vraiment nos cœurs. Nous voulons être tes petites sentinelles d'amour, Seigneur, et te donner à chaque instant ce que tes enfants ne te donnent pas. Par chacun de nos actes, nous voulons, Jésus, te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. La gloire que tu aurais dû recevoir, eh bien, des âmes réprouvées si celles-ci ne t'avaient pas donné ce nom, n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons également à chaque instant te donner toute la gloire que tous tes saints dans le ciel, eh bien, auraient dû te donner si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis unis à toi dans ta volonté. Nous voulons également te donner toute la gloire que devraient te donner toutes les âmes qui se trouvent au purgatoire, ainsi que toute la gloire qu'auraient dû te donner tous les éléments créés s'ils avaient été dotés de raison. Mais on le sait, nous sommes les seuls à avoir cette raison, à être dotés de vraiment cette raison. Et donc nous voulons prêter nos bouches, nos voix aux éléments créés pour répondre à ton amour, faire résonner des je t'aime partout et sur chacun de ces éléments te demander l'avènement de ton royaume. Tout comme sur chaque acte de chacun de nos frères et sœurs à travers les siècles. Voilà, partout on veut dire que ton règne vienne. On veut greffer les paroles de notre Père partout, Seigneur. Et sur chacun de nos actes, à nous aussi, jusqu'à notre dernier souffle, nous voulons que nos actes soient enrichis de toutes les paroles de notre Père. Ils soient enrichis également du Ad Gloriam Dei, que tout soit fait pour ta gloire, Seigneur. Voilà, nous voulons être complètement offerts à toi. Viens vivre en nous, Seigneur. Prends les rênes, les commandes de nos existences. Sois le roi de nos vies. Viens, Seigneur, et que tous nos actes, que tout, absolument tout en nous soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi et que tout soit fait immergé en toi, dans ta volonté. Oui Seigneur, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini, avec cette portée intemporelle, universelle, tous ces actes, ces vies divines t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Voilà, c'est ce que nous voulons te laisser toute la place, Seigneur. Alors viens vivre en nous, utilise nos mains, nos pieds, nos yeux, nos bouches, nos oreilles, nos pensées, utilise-nous complètement. Nous voulons être comme ces petits voiles, en fait, que nos corps, nos humanités soient
comme ces petits voiles te cachant à l'œuvre, comme ton humanité était un petit voile cachant ta divinité opérante et agissante. Donc que ta divine volonté, Seigneur, soit souveraine en nous, qu'elle vienne se nicher dans chacun de nos actes avec tous les attributs divins. Et vraiment que notre vie puisse te plaire, te réjouir et amener de la fête et de la joie partout dans le ciel, sans compter toutes les grâces et les bénédictions qui sont données à chaque cœur, à chaque âme, ici encore en pèlerinage sur la terre, et même les âmes du passé, les âmes du futur. Il n'y a pas de temps en toi. Chaque fois qu'on fait un acte en union avec toi, qu'on te laisse agir en nous, qu'on laisse ta divine volonté se déployer à travers notre humanité, il y a des âmes qui sont touchées partout. C'est magnifique, Seigneur, nous te bénissons pour ce don. Nous le voulons tellement, nous en sommes au tout début, on est débutants, Seigneur, tu vois, mais notre intention est là et on veut ce cadeau. Toi, tu veux nous le donner. Ça fait des milliers d'années que vraiment la divine volonté attend de se réimplanter dans les cœurs, d'être reine dans les cœurs. Elle souffre là, elle est écrasée. C'est toi la divine volonté. Tu nous l'as dit, je suis là, je suis sur la croix, dans chacun de vos cœurs. Je peux rien faire, je suis les mains attachées, je peux pas créer, je peux pas vous rendre beau, je peux pas vous donner, vous me laissez pas cette liberté. Ma divine volonté est comme rendue esclave de vos volontés propres, je souffre, donc je veux que vous me donniez vos oui. C'est le plan de Dieu pour chacun de nous. Maman Marie, elle passe son ciel à intercéder pour qu'on donne nos oui, qu'on donne nos vies et que la divine volonté puisse totalement régner en nous, que son Fils soit glorifié en nous à chaque instant. Alors Seigneur, nous voulons répondre à tes plans, nous voulons reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Alors aide-nous, vraiment aide-nous à être constants, à faire nos actes, parce que par chacun de nos actes, on alimente ta vie en nous. Par chacun de nos actes, tu viens dilater notre âme. À chaque acte que l'on fait supplémentaire avec toi, tu élargis un peu plus notre cœur pour nous donner plus de toi, plus de ton amour, plus des choses du ciel. À chaque fois, c'est comme si on te donnait l'autorisation de retirer quelque chose résultant de notre volonté propre en nous pour y placer quelque chose de céleste. Donc vraiment, tu nous l'as dit, c'est pas la peine de courir derrière les vertus de manière humaine, par vos propres forces. Je vais vous donner tous mes attributs en fait. Je veux que vous soyez consumés dans l'amour. Voilà, que ces vertus soient consumées dans l'amour, que tout soit absorbé dans mon amour, que tout soit amour en vous. Je veux que vous soyez pur amour, pure lumière. Je veux vous amener à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Voilà. Que vous soyez comme un autre moi sur la terre, que vos vies soient des imitations de ma vie, que vous répétiez ma vie. Jésus, c'est exactement ce que nous voulons. Tu le veux, nous le voulons. Alors vraiment que ce prodige, que ce miracle des miracles s'accomplisse pour chacun de nous et pour chacun de nos frères. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'à chaque acte que l'on fait, il y a quelqu'un, quelque part dans le monde, qui découvre les écrits du ciel et qui donne son oui. Donc on travaille à faire descendre ce royaume ici-bas, sans compter les milliers de personnes qui reçoivent des grâces de conversion, de repentir, des âmes qui vont rentrer dans les églises et qui vont vivre quelque chose de fou dans leur cœur. Je l'ai expérimenté encore il n'y a pas longtemps, j'ai vu une personne qui vivait une conversion dans l'église, mais c'est bouleversant. Merci Seigneur pour tout ce que tu opères et vraiment, puissions-nous être de bons instruments entre tes mains, des instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde. Vraiment, nous t'aimons Seigneur et nous te faisons confiance. Dispose-nous maintenant pour que vraiment chacun de ces mots bénis puisse descendre en nous, que nous puissions faire de ces vérités notre vie, qu'elle devienne vivante en nous, que nous puissions être poussés à cette mise en pratique. C'est toi qui vas nous y pousser, Seigneur, parce que dans cette mise en pratique, quand on va faire nos rondes, nos actes, etc., tu vas pouvoir nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler, Seigneur. C'est par ces mises en pratique que tu nous donnes tout, dès qu'on s'unit à toi, en faisant nos actes, en faisant nos rondes. Tu nous donnes, on s'unit à toi en faisant par exemple une ronde dans l'œuvre de la rédemption, en méditant les mystères du Saint-Rosaire, bam, tu nous donnes tous les fruits, tous les cadeaux attachés à tous les mystères auxquels on s'associe. On s'unit à ta divine volonté qui opère dans les éléments créés. Tu nous donnes directement tous les petits cadeaux qui sont cachés partout, tous les attributs divins, etc. Donc c'est juste incroyable. Dès qu'on s'unit, on reçoit. C'est pour cela, Jésus, que tu nous as demandé à travers Louisa de venir nous unir tout le temps à toi. Tu as demandé à Louisa 33 fois par jour, mais c'est un chiffre, pour représenter les 3 années de ta vie sur la terre. Mais
Ça veut dire en fait tout le temps, parce que si on met 33 fois sur une journée, c'est plus ou moins une fois toutes les demi-heures. Donc tout le temps, tout le temps, tout le temps, venir nous unir à toi. La pensée suffit. Jésus, je suis là, je m'unis à ta divinité, à ta volonté, à ton humanité. Je t'adore, Seigneur, avec la puissance, la sagesse, l'amour de ta divine volonté. Je suis là avec toi. Pourquoi tu nous demandes de t'unir à toi dans le Saint-Sacrement? Parce qu'il y a toute ta vie. Il y a 34 années de ta vie avec les 9 mois dans le sein de Marie, toutes tes souffrances, toutes tes peines, tout est là. Et si on s'unit à toi, tu peux tout nous donner. Alors Seigneur, vraiment sois béni et vraiment nous réjouissons encore de tout ce que tu vas opérer en nous, opérer dans les cœurs aujourd'hui, tout ce que tu vas donner à droite à gauche, tout ce que tu as donné par ce moment que nous prenons maintenant, tout ce que tu donneras. Sois béni Seigneur. Alors viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors donc nous avons attaqué ce volume 9 que nous avons travaillé de la même façon que les volumes précédents, donc sous forme de thématiques, de chapitres. Le chapitre 1, nous l'avons intitulé « Laisse-toi transformer ». On avait déjà ce titre dans les autres volumes, donc on remarque vraiment ce même fil conducteur. En fait, Jésus nous guide à travers ses premiers volumes. En fait, vraiment, il nous parle de... C'est la sainteté humaine, ces premiers volumes, toutes les vertus, etc. Il essaye vraiment de nous aider de manière pédagogique, nous aider à dompter, à terrasser nos volontés propres pour qu'on puisse vraiment se disposer à vivre complètement dans la divine volonté. Alors Jésus nous a demandé au point 1 de faire tout par amour pour lui, toujours cette pureté d'intention, vraiment c'est quelque chose qui nous demande dans chaque volume, de l'aimer en fait, de faire tout par amour. C'est l'amour qui doit vraiment nous envahir de partout. Et Jésus a dit, celui qui m'aime, qui s'unit à moi et qui m'aime, en fait il va prendre possession de moi. Je vais être sa propriété. Il va se nourrir de moi, il va me dévorer, un terme utilisé même par Jésus. Donc il va perdre son être propre, il va acquérir l'être divin. Il en arrivera même à ne plus se reconnaître lui-même. Ça c'est le fruit d'une bonne communion, c'est ne plus se reconnaître soi-même. Donc c'est ce que normalement en communion Jésus, en le recevant dans la Sainte Eucharistie, on devrait être transformé au point de ne plus nous reconnaître nous-mêmes. Mais dans la divine volonté, chaque acte, c'est une hostie, c'est Jésus. On devient nous-mêmes des hosties vivantes. Donc Jésus veut qu'on en arrive à lui laisser toute la place. On va prendre possession de son être divin. Et alors tout ce qu'on va faire, ça va former de douces mélodies divines, voilà, des sons mélodieux qui vont enchanter tout le ciel, mettre en joie tout le ciel. À chaque fois qu'on fait un acte, il y a tous les saints qui préparent des banquets, comme pour un mariage, des buffets, etc. Enfin, c'est vraiment la grosse fête dans le ciel, et sans compter tout ce qui se passe au niveau spirituel partout sur la terre. Alors Jésus nous a bien dit, n'aie pas peur de m'aimer, en fait tu ne me confondras jamais en amour, je redoublerai toujours d'amour pour toi. Bon, Louisa, elle pensait avoir confondu Jésus en amour parce qu'il ne venait pas et qu'elle continuait à l'aimer. Jésus a dit, mais non, c'est moi qui fais tout en toi, c'est vraiment moi qui t'ai rempli complètement d'amour pour que tu puisses être dans cette constance, même dans la privation de moi, etc. Tu ne me confondras jamais. D'ailleurs, je ne peux pas me laisser vaincre en amour. Donc, dès que tu m'aimes, et quand on fait un acte dans la divine volonté, on donne du parfait à Dieu, eh bien, il y a un déversement d'amour spécial sur nous et cela rejaillit dans toutes les âmes. Jésus nous a dit aussi, tout ce que tu fais uni à moi, par amour pour moi, eh bien, en fait, ça rentre en moi. Il s'est transformé en mes propres œuvres, en mes propres travaux. Et en fait, tu vas te transformer de plus en plus en moi. Et tout ce que tu fais par amour pour moi, ça va faire rejaillir de la lumière en fait dans ton âme. Et c'est la lumière que tu vas acquérir pour toujours. Tu l'as en dépôt en toi, mais éternellement. Et l'amour vrai purifie tout, triomphe de tout et atteint tout. Voilà, Jésus nous demande d'aimer avec cet amour vrai, mais l'amour vrai, c'est lui l'amour agapé. Donc voilà, quand on va aimer dans la divine volonté, on va aimer avec son amour à lui. Enfin, nos actes vont être enrobés de cet amour divin. En fait, tout va être amour, en fait. Tout ce qu'on fait dans la divine volonté, c'est de l'amour pur, c'est de l'amour même de Dieu. Voilà, donc cela va tout purifier en nous, cette union avec Jésus et le laisser agir en nous, eh bien tout va se purifier, tout va s'ordonner en nous, tout va s'harmoniser. Alors Jésus nous a dit, garde tes yeux fixés sur moi aussi, c'est quelque chose qui nous dit beaucoup, qui nous a déjà dit beaucoup. Voilà, ne regarde pas à droite à gauche, détache-toi de ce que les autres pensent de toi, des commérages, des jugements, des critiques, parce que si tu t'attaches à ça, en fait tu n'es plus centré sur moi, tu es de nouveau sur toi-même, ce que tu ressens, etc. Moi, je veux m'occuper de ta vie.
Nous dit Jésus à travers ces lignes, occupe-toi de ma vie, et c'est un boulot à temps plein, donc c'est des repas pour moi, amène-moi de l'amour, travaille pour me ramener des âmes, en fait fais ce que moi j'ai fait pour mon Père lors de mon passage sur la terre, donc j'étais continuellement en train de lui donner la gloire et l'amour que les hommes auraient dû lui donner depuis la chute d'Adam, et puis je réparais toutes vos vies, etc. C'est ce que je veux que tu fasses. On entend des choses mauvaises, méchantes, hop, on les replonge dans la divine volonté, on les refait pour n'offrir qu'adoration, louange, bénédiction à la Trinité. Tout le temps, on doit réparer, glorifier, bénir, mettre des je t'aime partout, reconnaître l'amour de Dieu. Au nom de tous, on se met à genoux, au nom de tous, on prie, au nom de tous, on aime, au nom de tous. Vous voyez, c'est comme ça. Jésus veut vraiment qu'on ne pense plus à nous-mêmes. Dans la divine volonté, il n'y a plus de recherche d'intérêt personnel, on a tout. Jésus dit, si vous vivez dans ma volonté, je vous donne tout, vous êtes propriétaire de tout. Pourquoi aller me demander une petite grâce? Pourquoi vous regardez vous-même pour avoir ci ou ça? Vous avez tout. Vous avez tout, vous n'avez pas besoin de vous regarder, je m'occupe de vous, je m'occupe de tout. Maintenant, vous, occupez-vous de moi. Donc, je veux cette vie contemplative. Tu dois me regarder que moi, pas les autres, pas autour de toi, que moi. Voilà. Donc, occupe-toi de moi et n'ouvre ta bouche que pour parler de mon royaume, pour parler de moi, mais pas pour parler de futilité. Tu perds ton temps et tu remplis les autres aussi de mauvaises choses. Si tu parles de choses qui ne me glorifient pas, ça ferait une mort pour Jésus, hein. Eh ben, en fait, on se remplit de ce qu'on entend, de ce qu'on écoute, de ce qu'on voit. Alors que ta bouche ne s'ouvre que pour enrichir les personnes que tu rencontres du trésor que tu possèdes en toi. C'est ce que Jésus disait à Louisa. Alors c'est ce que Marie d'ailleurs disait à Louisa. Ton trésor, c'est la souffrance. C'est pour ça que les hommes sont attirés vers toi, les personnes, les âmes sont attirées vers toi parce qu'elles sentent que tu vis les choses différemment, qu'il y a comme cet air divin, balsamique, c'est toujours avec cette paix profonde, tout est auréolé de cette paix, malgré tes souffrances, ta paralysie, tout ce que tu vis, ça les attire. Donc, conserve ton trésor, la souffrance, et Jésus qui se trouve dans chacune de ces souffrances. Et essaye de diffuser la lumière de ce trésor dans chaque cœur, que les âmes repartent enrichies en s'approchant de toi. Mais voilà, tu peux garder le silence, rester vraiment concentre-toi sur ton trésor et ton attitude peut aussi interpeller ton regard plein d'amour parce que c'est Jésus qui va regarder à travers nos yeux, qui va parler à travers nos lèvres, qui va prendre dans les bras, etc. Voilà, donc ne pense pas à toi-même, ne pense pas au passé, alors c'est des retours sur toi et tu perds des tournées de l'éternel. Voilà, chaque acte compte en fait. Chaque acte est magnifique, sauve des milliers d'âmes. On travaille à l'embellissement des générations humaines, comme je l'ai déjà dit. Donc voilà, ne perdons pas notre temps. Chaque acte compte. Alors Jésus nous a demandé de rester dans la paix, rester dans le calme, parce qu'on ne le glorifie pas du tout quand on se trouble, qu'on s'agite, qu'on s'inquiète, etc. D'ailleurs, c'est un indicateur très puissant qu'on n'est plus dans ses bras. La paix, c'est vraiment une vertu divine, et Jésus nous a bien montré que le péché volontaire, par exemple, quand on commet un péché volontairement, en fait, ça va changer complètement les humeurs de notre âme, en fait. On va sentir qu'on va être tout gangréné, tout imbibé de la colère, de l'impatience, etc. Voilà. Tandis que la vertu divine, elle va faire qu'on va être tout imbibé de paix, de douceur, de chaleur, voilà, de charité, de bonté, etc. Alors Jésus nous dit, voilà, il a donné à Louisa 3 armes pour chasser le trouble, en fait, tout faire pour glorifier Jésus, tout faire par amour pour lui, donc cette pureté d'intention. Et regardez que notre œuvre est juste. Donc si on ressent du trouble par rapport à quelque chose qu'on a fait, on peut dire, Jésus, je proclame devant le ciel et la terre que je ne veux pas t'offenser, je ne veux aucunement t'offenser, je veux tout faire pour te plaire, pour te rendre gloire, pour vraiment t'aimer, pour te ramener des âmes. Voilà, et ce que je fais, j'essaye vraiment que ce soit le plus juste possible. Voilà, cette intention chassera directement le trouble. Si on dit Jésus, voilà, parce que les démons peuvent essayer de nous faire chuter en disant, mais qu'est-ce que tu fais? Mais enfin, tu crois quoi quand tu les écris du ciel, que t'en parles autour de toi, par exemple, etc. Non, Seigneur, je le fais avec l'unique intention de te glorifier, de t'aimer, de te ramener des âmes. Le trouble est chassé immédiatement, parce que notre intention est posée, de glorifier Jésus. Alors, Jésus nous a demandé d'agir toujours avec droiture, avec rectitude, alors tout va vraiment devenir lumière en nous. L'intention droite est vraiment lumière pour l'âme et donc change tout en lumière. Jésus nous a demandé d'accueillir sa grâce et que tout notre aide tende vers le bien. On a toujours,
tendre vers l'amour, faire de l'amour notre nourriture quotidienne. Et il faut vraiment qu'on soit dans cette attitude de détachement, de dépouillement. Jésus va nous aider, évidemment. Au plus on vit dans la divine volonté, au plus cela va nous être naturel de le faire. C'est Jésus qui va nous donner vraiment ce détachement pour les choses. Il nous donnera même vraiment, presque l'ennui par rapport aux choses qu'on avait l'habitude de faire. Donc vous vous rappelez, c'était dans le volume 2. Jésus dit, c'est vraiment 3 choses que je donne assez immédiatement. Donc vraiment l'ennui par rapport à tout ce que vous aimiez faire, le sport, on peut imaginer les hobbies, les voyages, etc. Ça, hop, il nous détache de ça. La connaissance, il va nous donner de la lumière en fait pour comprendre les écrits du ciel, pour vraiment en avoir soif, avoir toute envie d'y retourner, et ce détachement complet de tout en fait. Il élève notre âme, il la spiritualise, et assez rapidement. Et je crois que même si on vient de commencer, on va sentir directement le travail de Jésus en nous. Si on le laisse travailler notre cœur, qu'on lui donne notre oui de manière constante, c'est ça qu'on doit faire donner notre oui. Eh bien, Jésus, c'est une des premières choses qu'il va faire, un petit peu nous détacher. Voilà, même si ça passe peut-être par une situation qui peut paraître un peu difficile, quelque chose qui nous arrache un peu le cœur. Voilà, c'est pour notre bien. Jésus, c'est exactement ce qu'il fait. Alors voilà, chaque vertu est aussi un ciel acquis par l'âme, et ce que Jésus veut, c'est voilà, que notre nature soit vertu en fait, que ce soit quelque chose qui devienne tout naturel, qu'on ne soit pas à essayer de pratiquer la patience, l'obéissance, etc. Sinon on est de nouveau en train de travailler à partir de notre volonté propre. Jésus dit, unissez-vous à moi, et en fait tout va arriver naturellement. Tout va s'ordonner en vous, vous allez commencer à avoir horreur de l'ombre même du péché, vous allez acquérir mon tempérament, mes humeurs divines, donc moi je suis la paix, donc cette paix va s'établir en vous, donc la patience va s'établir, la douceur, etc. Vous allez voir les choses avec mes yeux, donc évidemment vous ne pourrez plus regarder les mêmes choses qu'avant, et peut-être les choses qui ne vous choquaient pas avant, maintenant vous ne pourrez absolument plus les regarder. Voilà, le moindre péché, la moindre offense vous heurtera, puisque c'est moi qui vais prendre de plus en plus de place en vous. C'est ça, quand Jésus vit en nous, cette identification, ressentir comme Louisa le sentait quand Jésus était triste, quand Jésus pleurait, elle sentait vraiment une boule dans sa gorge, etc. Elle sentait tout ça en elle, elle sentait Jésus bouger en elle et tout ça. Et nous, à notre petite échelle, eh bien, c'est quand on va commencer à ressentir par exemple de la tristesse quand on voit des personnes qui parlent à la messe ou qui ont des attitudes irrévérencieuses dans les églises, etc. Par exemple, on va ressentir la tristesse, mais c'est la tristesse de Jésus en nous, c'est parce que Jésus commence à s'établir en nous. Commence, parce qu'on a encore beaucoup de sorties dans nos volontés propres, on est bien d'accord. Mais voilà, ce qui est une immense joie, c'est que Jésus nous y veut, que ce n'est absolument pas méritoire, heureusement, merci Seigneur, et que voilà, il nous entoure de grâce pour qu'on puisse nous unir à lui tout le temps, et tous les saints sont en train de nous entourer, on fait partie de cette famille royale pour qu'on continue à faire nos actes, etc. C'est très beau, d'ailleurs Jésus le dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est l'âme favorite préférée de ma maman, la favorite de la grâce, de la Trinité, elle est la sœur de tout le ciel, de toute la cour céleste, enfin c'est juste tellement beau. Et quand elle fait quelque chose unie à moi, c'est le ciel et la terre qui est ébranlé. En fait, c'est Jésus qui fait en nous, c'est sa divine volonté. On ne fait rien du tout, si ce n'est inviter la divine volonté dans notre acte. Et là, tout ce qui se passe, et Jésus nous donnera en plus les mérites de tout ça, alors on ne fait rien du tout. On fait juste que de dire, ok, là, je crucifie ma volonté propre au profit de la divine volonté. Alors on a vu aussi voilà, tout un point sur la croix, la beauté de la croix qui orne nos âmes de pierres précieuses, de diamants, etc., qui imprime la sainteté divine même dans notre cœur. On se rapproche de plus en plus de Jésus. Il continue vraiment son œuvre de rédemption, vraiment sa passion à travers nous. Et voilà, si on considère la croix d'un point de vue divin, eh bien voilà, on va la voir toute lumineuse en fait. La croix va nous paraître douce en fait. Jésus va comme enrober la croix de miel, de douceur, parce qu'on va tout vivre avec lui. Et comme lui, on va pas regarder la croix elle-même, mais on va regarder voilà toutes les âmes qui vont être sauvées par ces souffrances offertes par Jésus. Une petite souffrance qu'on unit à celle de Jésus directement, eh bien nos souffrances portent les fruits des souffrances rédemptrices de Jésus. Donc c'est juste incroyable.
Alors Jésus, voilà, on a commencé hier ce point 7, viens vivre dans ma volonté. Alors Jésus a dit, l'âme qui vit en moi, elle est totalement en sécurité, elle possède la paix. En fait, c'est moi qui la protège, donc je la garde dans mes bras et vraiment, j'écarte le trouble de cette âme. Parce que le trouble, comme nous l'avait dit Louisa il y a quelques jours, c'est comme un air infernal, un air d'enfer qui vient gangréner l'âme, etc. Et Jésus veut pas qu'on se trouble, donc il est là, il met ses mains pour empêcher les distractions, etc. Alors on avait vu un autre point aussi, justement un autre exemple où Louisa, elle sentait la distraction arriver et clairement Jésus était là et nous montrait à travers ce passage, nous montrait ce qu'il opère en nous aussi, quand nous on pourrait être distrait à un moment ou à un autre. Il dit non, ça peut pas rentrer dans ma divine volonté, la distraction. Donc on voyait Jésus qui commençait à prier fort en Louisa pour qu'elle le suive en fait, qu'elle se mette à prier avec lui. Et une fois qu'elle priait, hop, qu'elle était bien dans la prière, hop, Jésus la laissait. Et donc voilà, partait se reposer en Louisa. Donc il s'assure toujours de nous protéger, il nous garde dans ses bras, il nous tient en sécurité, donc hop, il repousse les distractions, le trouble, les ennemis ne peuvent pas nous attaquer, Satan ne sait pas nous attaquer, il est comme ébloui par la lumière, on est bien d'accord, pas la nôtre, mais celle de Jésus qui sort à travers nous, et donc en fait on est totalement dans ce mur, dans cette palissade de lumière. C'est vraiment très beau. Alors on avait vu, Jésus nous disait aussi hier, voilà, je veux que tu sois totalement abandonné dans mes bras comme un bébé, comme un nouveau-né, mais aussi il a pris cet exemple comme un jouet. Voilà, voilà, si je veux jouer avec le jouet, ou que je veux le poser, ou que je veux, voilà, en fait tu dois tout accepter. Tout accepter, tout est bon pour ta sanctification, tout est dans mon plan, tu dois tout accepter. Et donc on avait trouvé le passage dans les 24 heures où Louisa effectivement dit mais en fait il faut être comme un petit ballon dans les mains de Jésus, quoi qu'il fasse il faut tout accepter. Et elle avait dit quand même à Jésus mais oui mais si je suis un jouet, si tu me laisses tomber par terre, je pourrais, voilà comme un jouet s'il tombe et qu'il se casse alors on s'en débarrasse, on le jette. Jésus avait dit non, toi tu es un jouet. Les âmes qui sont unies à moi, qui sont abandonnées entre mes bras, c'est comme des jouets, mais faits d'or très pur, ornés de pierres précieuses. Tu as mon image divine en toi. C'est cette image, donc vous voyez cette image, parce qu'en fait, les trois puissances, nos trois facultés de nos âmes, donc notre volonté, notre intelligence et notre mémoire, c'est connecté à la Trinité. Donc cette image est belle en nous. Cette image divine est en nous. Tandis que quand on agit dans nos volontés propres, eh bien, on étouffe cette image, elle est complètement déformée, on utilise ces trois facultés pour faire n'importe quoi, pour offenser Dieu, pour l'écraser, etc. Donc Jésus dit, quand tu me donnes ta volonté, tu me donnes comme le pinceau permettant vraiment de peindre mon image en toi. Et moi, je te donne ma volonté, donc je te donne le pinceau permettant de peindre ton image en moi. Donc tu te perds en moi, tu vis en moi, et moi je m'enclos en toi. Quand on vit dans la divine volonté, c'est vraiment un aimant qui attire la Trinité à vivre dans notre cœur. Donc c'est vraiment très beau. Donc tu n'es pas un jouet comme ça vulgaire qui tomberait, qui se casserait, voilà. Tu es un jouet fait d'or pur, orné de diamants. Je t'ai acheté au prix de mon sang, il y a mon image en toi. Donc voilà, n'aie pas peur qu'un jour nous soyons séparés. Dans la divine volonté, il y a cette inséparabilité. Voilà, Jésus fait tout avec l'âme qui vit en lui, qui vit dans sa volonté. Donc voilà, tout ce qu'il fait, quand il est consacré, hop, l'âme est consacrée avec lui. Quand il travaille dans le vent, dans le soleil, dans la mer, etc., l'âme est là, partout. Et comme il n'y a pas de temps, voilà, Jésus revit continuellement tous les mystères de sa vie, tout est toujours en acte de se donner. Et donc voilà, Jésus dit, mais vous étiez là dans la divine volonté, quand vous faites vos actes, etc., quand vous faites vos rondes dans l'œuvre de la rédemption, vous étiez là avec moi. Je sais exactement le nombre d'âmes qui vont vivre dans la divine volonté, même si elles ne sont pas encore arrivées dans le temps. Jésus a déjà le nom de chacune de ces âmes gravées en lettres de lumière dans son cœur. C'est juste tellement magnifique. Et alors Jésus, on avait terminé par là hier, c'était trop beau. Quand on donne notre oui à Jésus, on forme comme un orgue dans notre âme et dans notre cœur. Et en fait, à chaque fois qu'on fait un acte, qu'on fait une ronde, une réparation, qu'on souffre dans la divine volonté, ou que sais-je, un petit acte, eh bien Jésus dit, en fait, tu formes une nouvelle note divine. Et Jésus avait dit à Louisa, et moi je viens en toi pour jouer ma petite sonnette, pour voir quel son donne cette nouvelle note. Voilà, qui a été formé en toi par ce nouvel acte fait dans ma volonté. Donc c'est vraiment magnifique. Ça crée vraiment cette musique, cette mélodie divine. Alors on continue aujourd'hui. L'âme qui vit en moi, elle n'est pas sujette aux mutations, donc voilà, elle ne ressent pas, en fait, elle ne ressent pas les tribulations, elle ne ressent pas les tempêtes, les intempéries, etc. À la date du 24 mai 1910.
Me trouvant dans mon état habituel, j'avais le sentiment d'être vraiment inutile. Je me sentais incapable de dire quoi que ce soit, ni sur le péché, ni sur la froideur, ni sur la ferveur. Je voyais tout de la même manière. Je me sentais indifférente à tout, ne m'occupant de rien sauf de la sainte volonté de Dieu, et tout cela sans anxiété, dans le calme le plus parfait. Il dit, mais en fait, moi, je me préoccupe pas du tout de savoir tous mes petits péchés, enfin voilà, comme tous les saints jusqu'à Louisa, qui étaient très scrupuleux sur leurs péchés, etc. Ils ont été le plus loin qu'ils pouvaient, zéroïsme de sainteté, etc. Mais là, Jésus nous apprend une nouvelle manière de prier, nous apprend à le laisser complètement vivre en nous, vivre immergé en lui, perdu, fondu en lui. On doit vraiment ne plus jamais nous regarder nous-mêmes. Et donc elle dit, mais moi, je ne me regarde pas, je ne regarde pas les péchés, je suis dans ce calme le plus parfait, il n'y a pas d'anxiété. Je ne m'occupe que de la divine volonté, en fait. Je me disais, dans quel piteux état je suis. Donc souvent, Louisa se pose cette question. En fait, Jésus suscite toutes les interrogations en Louisa pour nous répondre à nous. Toutes les fois, on se dit, mais en fait, moi, je ne pense pas à mes péchés, à ce que je devrais faire, à ce que, voilà... Je pense en fait qu'à ramener des âmes à Jésus, qu'à le glorifier. Est-ce que je perds pas mon temps dans ça? Est-ce que je dois pas me regarder moi, analyser un peu tout ce qui va pas, etc. Alors, je me disais cela. Dans quel piteux état je suis? Si au moins je pensais à mes péchés, on dirait même que j'en suis contente. Oh mon Dieu, dans quelle misère je suis plongée. Pendant que j'entretenais ces pensées, mon Jésus bien-aimé vint et me dit, « Ma fille, ceux qui vivent ici-bas et respirent l'air que tout le monde respire sont forcés de ressentir les diverses variations du climat, le froid, la chaleur, la pluie, la grêle, les vents, les nuits, les jours. Mais toi, tu vis pas ici-bas. J'ai spiritualisé ton âme. Quand une âme vit dans ma volonté, elle s'élève. Elle n'est plus ici en train de respirer l'air humain de la terre avec l'air humain de toutes les passions, etc. Elle vit en haut avec moi. Ceux qui vivent là-haut où l'air n'existe plus ne sont pas soumis aux variations du climat, car là, il n'y a que le jour parfait. Et ne ressentant pas ces mutations, ne s'inquiètent de rien du tout. Tous ceux qui s'élèvent en fait, qui se greffent à moi, qui vraiment ne restent pas attachés aux choses de la terre. En fait, ils ne s'inquiètent de rien du tout. Ils ont les yeux fixés sur moi, ils ne regardent que moi, ils sont inondés par ma lumière, remplis de mon amour, et vraiment ils sentent cette plénitude, ces joies se former en eux. Et ils n'ont pas le temps de regarder eux-mêmes ce qu'ils ressentent, les intempéries, les choses, etc. Ils ne ressentent pas ces mutations. Ils vivent là-haut avec moi, en moi. Ils respirent cet air divin, ils ne s'inquiètent de rien du tout. Il en est ainsi pour celle qui ne vit que de l'air divin, puisque mon être n'est pas sujet au changement, mais est toujours le même, toujours en paix, en parfait contentement. Qu'y a-t-il d'étonnant que celle qui vit en moi, de ma volonté et de mon propre air, ne s'inquiète de rien du tout? Je me dis, mais Jésus, c'est normal que je ne me regarde pas, etc., que je ne regarde que toi. Et je lui dis, oui, c'est normal, parce que tu ne vis plus sur la terre. Tu vis déjà la vie du ciel, mais ici-bas. Tu es une citoyenne du ciel en mission ici-bas. Tu vis la vie des bienheureux, ici. Tu fais partie de la milice céleste. Donc tu es dans les hauteurs, tu vis en moi. Et c'est normal, moi je suis la paix. Je suis toujours le même. Voilà. Donc c'est normal que l'âme qui vit en moi, elle ressente cette paix. Elle ne s'agite pas. Elle ne connaisse pas le trouble. Qu'y a-t-il étonnant que celle qui vit en moi de ma volonté et de mon propre être, de mon propre air, ne s'inquiète de rien du tout? Préférerais-tu vivre ici-bas, comme le fait la majorité, c'est-à-dire en dehors de moi, avec de l'air humain, des passions, etc. Voilà, Jésus nous l'avait dit, d'ailleurs, l'âme qui vit en moi, elle est en sécurité, voilà, comme des plantes dans les pays chauds qui ne sont pas sujettes au froid, à la grêle, au vent, etc. Et donc, qui produisent toujours de beaux fruits. Eh bien, voilà, quand on vit en Dieu, eh bien, on va vivre de son air divin à lui. Voilà. On va vivre de son air divin à lui et on ne s'inquiétera plus de rien. Il va venir vraiment nous chasser tout ce qu'il y a, intempéries, etc. On restera unis à lui et on se laissera remplir des choses du ciel. Voilà, préférerais-tu vivre ici-bas comme le fait la majorité, c'est-à-dire en dehors de moi, avec de l'air humain, des passions, etc.
Voilà, donc l'âme qui vit en moi, elle n'est pas sujette aux mutations. Point 6, l'âme qui vit en moi devient pour moi comme un ciboire, à la date du 8 juillet 1910. J'étais très affligée par la privation de mon bien suprême. En recevant la communion, la Sainte Hostie s'est arrêtée dans ma gorge, et comme je tentais de l'avaler, j'ai eu dans ma gorge un goût doux et exquis. Après avoir continué un bon moment mes efforts pour avaler l'hostie, elle est descendue, et j'ai pu la voir se changer en un bébé qui me dit « Ton corps est mon tabernacle, ton âme est le ciboire qui me contient, et tes battements de cœur, l'hostie qui me permet de me transformer en toi. » Avec cette différence que parce que l'hostie se consume, je suis sujet à des morts continuelles, tandis que tes battements de cœur, qui symbolisent ton amour, ne sont pas sujets à cesser, ce qui permet à ma vie en toi d'être continuelle. Jésus dit dans l'hostie, mais bien sûr je suis là, corps, âme, divinité, enfin, il y a tout dans l'hostie, mais je ne peux pas déployer ma vie en fait. C'est une matière morte. Elle n'a pas de bouche dans l'hostie pour que je puisse parler, elle n'a pas de main, elle n'a pas de pied. Mais quand je descends dans une âme qui s'offre à moi, en fait, je peux déployer ma vie. Je peux utiliser ses yeux pour regarder, je peux utiliser ses pieds pour marcher, etc. Je peux vraiment déployer ma vie en cette âme. Donc cette âme devient une hostie vivante pour moi. Et là, c'est ce que Jésus dit à Louisa. Voilà, ton corps est comme mon tabernacle, ton âme est le ciboire qui me contient. Et tes battements de cœur, comme tous tes actes, en fait, permettent d'alimenter ma vie en toi. Donc, chaque acte que nous faisons, c'est une hostie, c'est la vie de Jésus. Donc, c'est une communion continuelle avec Jésus. On devrait rester, comme Jésus l'a dit, la bouche ouverte tout le temps. Comme, voilà, si on fait 10 actes, 10 hosties dans le ciboire, c'est la même chose. Donc là, nos battements de cœur, à chaque battement de cœur, c'est une hostie. À chaque clignement d'yeux, à chaque respiration, à chaque souffle, à chaque cellule qui se multiplie, à chaque organe qui travaille en nous, etc. Tout est acte, est union avec Jésus, est communion avec Jésus. Et donc, nous devenons des hosties vivantes. Voilà, Jésus continue et déploie sa vie en nous. Voilà. Et c'est pour cela qu'il parlait de l'hostie morte, une matière qui, une matière, le pain, quoi, avec qui il n'y a pas d'échange, etc. Mais en nous, Jésus peut déployer sa vie. C'est pour cela que c'est très important, dans la divine volonté, quand on va recevoir Jésus, en fait, il est super heureux parce qu'il se trouve en nous, il trouve tout son paradis en nous, il trouve, tout ce que les saints, tous les actes d'amour des saints, etc. Et il est heureux. En fait, on vient non plus pour demander des petites choses pour nous, mais pour le consoler, lui dire « Doux prisonnier, voilà, toi tu es enfermé dans cette petite hostie, eh bien viens et que ta vie grandisse en moi, c'est tout ce que je veux, que tu puisses prendre toute la place en moi. » Voilà, ce qui permet à ma vie en toi d'être continuelle. Tous nos actes, nos battements de cœur, nos respirations, eh bien c'est la vie de Jésus qui est continuelle en nous. Voilà. Pourquoi donc t'affliger tant de tes privations? Si tu ne me vois pas, tu me sens. Si tu ne me sens pas, tu me touches. Tantôt c'est la fragrance de mes parfums qui se répand autour de toi. Tantôt la lumière dont tu te sens investi. Tantôt une liqueur qui ne peut pas être trouvée sur la terre et qui descend en toi. Tantôt il y a le simple fait que je te touche et il y a beaucoup d'autres manières qui te sont invisibles. Tu ne dois pas te plaindre quand tu ne me vois pas physiquement. Je suis tout le temps là, je vis en toi, c'est moi la divine volonté, c'est une communion continuelle, comme Jésus l'a dit. Quand tu me reçois dans l'hostie et que voilà, je viens, et puis le temps de la consommation des espèces, et puis je m'en vais. Mais dans la divine volonté, c'est une communion continuelle, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, et si tu ne me vois pas, eh bien tu me sens. Si tu ne me sens pas, tu me touches, etc. Parfois, tu ressens des parfums célestes pour vraiment que tu puisses comprendre que je suis toujours là.
Maintenant, par obéissance, je vais parler de ces choses dont Jésus dit qu'elles m'arrivent souvent, et même quand je suis complètement éveillée. Ce parfum que je suis incapable de décrire, je l'appelle le parfum de l'amour, et je le sens à la communion, quand je prie, quand je travaille, surtout quand je ne l'ai pas vu. Voilà, Jésus dit, voilà, quand tu ne me vois pas, il y a toujours des signes que je suis là, je suis bien établie en toi. Moi, j'ai ma demeure, ma résidence royale en toi. Comme dit Jésus, ton corps est mon tabernacle, ton âme est mon ciboire. Je fais de ton cœur un palais céleste, je fais mes quartiers en toi. Je suis toujours là. Et donc, voilà, parfois, pour vraiment qu'elle puisse voilà, avoir un petit contentement, voilà, il lui fait sentir un air, un petit parfum du ciel comme ça. Et donc c'est de cela qu'elle nous parle. Je l'appelle le parfum de l'amour et je le sens à la communion, quand je prie, quand je travaille, surtout quand je ne l'ai pas vu. Et je me dis, aujourd'hui tu n'es pas venu. Ne sais-tu pas, ô Jésus, que je ne peux pas et ne veux pas être sans toi. Aussitôt, je me sens comme investie par ce parfum. D'autres fois, quand je bouge ou remue mes draps de lit, je sens ce parfum et de mon intérieur, j'entends Jésus me dire « Je suis ici ». D'autres fois, alors que je suis tout affligée et que je suis sur le point de lever les yeux, un rayon de lumière se présente à ma vue. Mais moi, ces choses-là, je n'en tiens pas vraiment compte. Elles ne me satisfont pas. La seule chose qui me rend heureuse, c'est Jésus lui-même. Tout le reste, je le reçois dans une certaine indifférence. J'ai écrit cela par pure obéissance. Donc Louisa, elle vit ce martyre divin. Quand elle est privée de Jésus, Jésus dit, c'est vraiment une petite goutte de la souffrance que moi je vis quand les âmes se décrochent de mon cœur, quand elles ne veulent pas de moi, quand je voudrais les prendre dans mes bras, celles qui prennent le chemin de la perdition alors que je suis là, les bras chargés de cadeaux, etc. Donc je te partage une petite goutte à toi de ces souffrances pour que toi, en unissant ces souffrances aux miennes, eh bien, des âmes puissent revenir à moi. Donc je sais bien que c'est un martyre, que c'est une souffrance atroce. Il n'y a pas de plus grande souffrance, il n'y a pas de plus grand martyre que cette privation de moi. Et donc voilà, Jésus lui donne des petits réconforts en exhalant des parfums qu'elle peut sentir quand elle prie, quand elle communie, ou voilà, quand elle rentre quand elle bouge sa couverture dans son lit, etc. Ou alors parfois il lui montre une petite lumière, ou parfois elle ressent quelque chose de très doux en elle, etc. Voilà. Donc l'âme qui vit en moi devient pour moi comme un ciboire, comme une hostie vivante. Alors un autre point qui va dans ce sens, vivre dans la divine volonté, c'est plus grand que la communion elle-même. À la date du 23 mars 1910. Je me trouvais dans mon état habituel et me plaignais à mon Jésus d'être privé de lui. Il vint brièvement et me dit « Ma fille, je te recommande de ne pas quitter ma volonté, parce que ma volonté comporte tant de puissance qu'elle est comme un nouveau baptême pour l'âme, et même plus. Alors que dans les sacrements, on reçoit ma grâce partiellement, dans ma volonté, on la reçoit en plénitude. » La divine volonté, il y a tout, il y a tous les sacrements, il y a tout. Et dans les sacrements, on reçoit la grâce partiellement, mais ici, on va la recevoir en plénitude. On fait un acte dans la divine volonté, mais c'est la douche de lumière, on reçoit l'absolution, l'effusion de l'Esprit Saint, on reçoit tout, on est saint. Voilà. Donc c'est comme un nouveau baptême pour l'âme, et même plus. Alors que dans les sacrements, on reçoit ma grâce partiellement. Dans ma volonté, on la reçoit en plénitude. Par le baptême, par exemple, la tâche du péché originel, elle est enlevée, mais les passions et les faiblesses, elles demeurent. Si un adulte se fait baptiser, par exemple, la tâche du péché originel, elle va être enlevée par le baptême. Mais son comportement, ses passions, etc., ce que cette personne avait l'habitude de faire, eh bien ça reste. Mauvaise passion, etc., ça demeure. Tandis que dans ma volonté, nous dit Jésus, ça va beaucoup plus loin. En détruisant sa volonté propre, sa volonté personnelle, l'âme va détruire ses passions, ses faiblesses et tout ce qui est humain. Jésus va nous purifier en profondeur. Il ne va pas cohabiter avec le péché. S'il vient vivre en nous réellement avec son Père et l'Esprit Saint, il va complètement nous purger notre âme. Il va retirer tout ce qu'il y a de mauvais en nous. Donc Jésus dit, ben voilà, par exemple par le baptême, eh bien c'est vrai qu'il y a cette tâche du péché originel qui est détruite, qui disparaît, qui est effacée, qui est enlevée. Mais par contre, ben voilà, ce que vous avez l'habitude de faire, vos mauvais penchants, etc., ben ça reste. Tandis que dans la divine volonté, tout est purifié dans l'âme. Plus on va faire des actes, au plus la vie de Jésus va grandir en nous, cette vie de sainteté, cette vie de lumière, cette vie d'amour, etc. Tout cela va grandir en nous, cette vie de la divine volonté.
Dans ma volonté, en détruisant sa volonté personnelle, l'âme va détruire ses passions, ses faiblesses et tout ce qui est humain en elle. Elle vit des vertus, de la force et de toutes les qualités divines. On va acquérir tous les attributs divins. En entendant cela, je me disais, il va finir par me dire que vivre dans sa volonté, c'est plus grand que la communion elle-même. Il poursuivit. Mais bien sûr, car la communion sacramentelle ne dure que quelques minutes, alors que la vie dans ma volonté, c'est une communion perpétuelle. C'est ce qu'on a dit juste dans le passage d'avant. Alors, quand on communie, ben voilà, Jésus vient réellement pendant 15 minutes, le temps de la consommation des espèces, et puis il s'en va. Voilà, en nous laissant juste en fait sa grâce, en fait, les effets de sa vie divine. Tandis que dans la divine volonté, il est là tout le temps, comme on l'a vu dans le passage précédent, tous nos mouvements, tous nos pas, toutes nos respirations, tout cela est hostie, tout cela est vie divine. Et Jésus est là et grandit en nous acte après acte. Voilà, alors que la vie dans ma volonté est une communion perpétuelle, plus encore une communion éternelle. Elle se prolonge éternellement dans le ciel. La communion sacramentelle, elle peut rencontrer en plus des obstacles. Par exemple, on peut ne pas pouvoir communier à cause de la maladie ou pour d'autres raisons, ou encore celui qui doit l'administrer peut être indisposé. Voilà, le prêtre est malade, on ne peut pas recevoir la communion, ou nous-mêmes, on est malade, on ne peut pas se rendre à l'église, on a un imprévu, le travail, voilà. Jésus dit, il y a des obstacles, mais dans la divine volonté, tout le temps, à chaque instant, on est dans cette union comme continuelle. On est dans cette union tout le temps. Vous êtes chez vous, vous êtes malade, vous êtes paralysé dans votre lit, n'importe quand. Je suis là en vous. Vous vous unissez à moi, vous fermez les yeux, vous êtes unis à moi, vous gardez les yeux ouverts, vous êtes en train de faire votre vaisselle, vous êtes unis à moi, ce sont des actes, des vies divines. Voilà. La communion sacramentelle peut rencontrer des obstacles, par exemple, on peut ne pas pouvoir communier à cause de la maladie ou pour d'autres raisons, ou encore celui qui doit l'administrer peut être indisposé. La communion dans ma divine volonté, elle n'est sujette à aucun empêchement. Il suffit que l'âme la veuille et c'est fait. Voilà, n'importe où, en vacances, à la maison, n'importe où, dans la brousse. Jésus, je suis unie à toi. Voilà, je rentre dans ta volonté, c'est fait. C'est fait, je rentre dans ta volonté, je vais nettoyer la maison, je rentre dans ta volonté, je vais me promener, je rentre dans ta volonté, et je conduis ma voiture dans ta divine volonté, je vais m'occuper de mes enfants dans ta divine volonté. Voilà, il n'y a rien qui empêche cette communion. Il suffit que l'âme veuille cette communion et c'est fait. Personne ne peut empêcher l'âme d'obtenir ce si grand bien, lequel constitue le bonheur de la terre et du ciel. Ni les démons, ni les créatures, ni même mon omnipotence elle-même. Personne ne peut empêcher l'âme d'obtenir ce si grand bien, lequel constitue le bonheur de la terre et du ciel. Personne. Si l'âme veut cette communion, c'est fait. C'est-à-dire, je me plonge dans ta volonté, c'est fait. Je mange dans ta divine volonté, c'est fait. L'âme est libre, personne n'a de droit sur elle et ne peut l'empêcher de vivre dans ma volonté. C'est trop beau. Donc voilà, ce que Jésus nous dit ici, c'est que voilà, vivre dans la divine volonté, c'est plus grand que la communion elle-même. C'est pourquoi je fais la promotion de ma volonté et je veux tant que les créatures l'acceptent. C'est la chose qui m'importe le plus, que je chéris le plus. Toutes les autres choses ne m'intéressent pas autant, même les choses les plus saintes. C'est ce qui m'importe le plus. Quand vous parlez de la divine volonté, je me réjouis. C'est le ciel et la terre qui sont en train de se réjouir. J'entends votre voix qui tient compagnie à ma voix. Toutes les autres choses ne m'intéressent pas autant, même les choses les plus saintes. Et quand j'obtiens que l'âme vive dans ma volonté, je triomphe parce que c'est ce qu'il y a de plus grand dans le ciel et sur la terre. Il n'y a rien de plus grand que de vivre dans la divine volonté. C'est le miracle des miracles, nous dit Jésus. Il nous a dit, quand une âme entre dans ma volonté, c'est l'acte le plus noble, le plus solennel qu'elle puisse faire. Le plus magnifique, c'est ce qui me fait le plus plaisir. J'entre dans ta volonté. C'est ce moment que nous prenons ensemble. Acte le plus noble, le plus solennel, le plus magnifique, qui vient mettre en mouvement absolument tout, qui ébranle le ciel et la terre, qui apporte de la lumière partout, etc. C'est trop beau. Alors on continue. L'âme qui vit en moi, elle m'est irrésistible. À la date du 11 septembre 1910.
Voilà, plus tard, quand j'ai dit à mon confesseur ce que j'ai écrit le 9 de ce mois, j'ai hésité et je me suis dit, comme je voudrais ne pas avoir à devoir écrire ces choses. Donc voilà, elle s'était posé la question, elle avait dit, mais est-ce que mon état est conforme à la volonté? Et elle avait dit, mais Jésus, avant, tu m'avais, au tout début, dans les premiers volumes, tu m'avais dit que si je souffrais, que si j'acceptais mes souffrances pendant un petit temps, le fléau, voilà, cette épidémie de choléra s'arrêterait. Et effectivement, j'ai accepté ces souffrances et l'épidémie s'est arrêtée. Et maintenant, je suis là, paralysée dans mon lit, etc. Et je vois que tu ne viens plus comme avant et les châtiments se développent, etc. Voilà, et Jésus avait été venu, l'écoutait et avait dit, mais en fait, tu me lis complètement quand je t'entends dire ça. Tu veux gagner par la force, n'est-ce pas? C'est bon, mais ne m'importune plus. Donc voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté et ses prières, eh bien, Jésus entend ses propres prières à lui. En fait, ne peut rien refuser à une âme qui vit dans la divine volonté. Il est touché, il est lié à cette âme. Voilà, donc elle repensait à ce moment-là où voilà, Jésus lui avait dit, c'est bon, tu me lis complètement, tu veux me gagner par la force, n'est-ce pas? C'est bon, c'est bon. Comme je voudrais ne pas avoir à écrire ces choses, est-ce bien vrai que Jésus suspend les fléaux pour me contenter? Ou si c'est mon imagination? Jésus me dit, ma fille, la justice et la miséricorde sont en lutte continuelle, mais la miséricorde gagne plus souvent que la justice. Quand une âme est parfaitement unie à moi, unie à ma volonté, elle prend part à toutes mes actions, elle est tout le temps collée à moi, on fait tout ensemble. Et quand elle satisfait par ses souffrances, la miséricorde obtient ses plus belles victoires sur la justice, puisque je me complais à couronner tous mes attributs de miséricorde, y compris la justice. Quand je me vois importunée par une âme unie à moi, alors pour la contenter, je cède devant elle, puisqu'elle a abandonné tout d'elle-même dans ma volonté. Elle s'est offerte à moi. Elle crucifie continuellement sa volonté propre au profit de ma divine volonté, donc je ne peux rien lui refuser. Donc elle me demande quelque chose et voilà, en fait, elle apaise ma justice divine. Elle apaise ma juste indignation. C'est ce qui explique pourquoi je ne viens pas quand je ne veux pas céder, parce que je ne pense pas être capable de résister. Donc ces âmes qui vivent dans la divine volonté, qui me donnent tout, qui s'abandonnent entre mes bras, elles sont irrésistibles. C'est pour ça que Jésus vient pas voir tout le temps Louisa, parce qu'il dit parfois les châtiments sont nécessaires, et toi en fait, tu désarmes ma justice complètement. C'est comme si tu me donnais le bras, je ne peux plus châtier, parce que tu me touches, tu me dis, mais ne châtie pas tes enfants, etc. Ce sont tes images, et moi, je ne peux rien te refuser. Comme Jésus le dit ici, je ne pense pas être capable de résister. C'est pour cela que je ne viens pas, parce que ma justice est nécessaire. L'exercice de ma justice, les châtiments sont nécessaires. L'homme est si mauvais, l'homme est si centré sur lui-même, que parfois c'est nécessaire qu'il soit touché dans sa chair ou dans ses biens matériels pour revenir à moi. Je fais ça pour que les âmes soient sauvées. Mais toi, quand tu me dis non, ne châtie pas, je suis liée. Et Jésus ici élargit. Les âmes qui vivent dans la divine volonté me sont irrésistibles. Ce qu'elles me demandent, eh bien, cela a voix de commandement. Je ne peux rien leur refuser. J'entends en fait mes propres prières. Le Père m'entend prier en fait. Dans ces prières faites par les âmes vivantes dans la divine volonté. Ces âmes étant d'autres Christ. Donc quand on agit, on fait nos petits actes, en fait le Père voit d'autres Jésus à l'œuvre. Donc Jésus dit, ces âmes nous sont irrésistibles, on ne peut rien leur refuser. Comme voilà, Jésus nous l'a dit en parlant de sa maman, voilà, toutes ces prières avaient voix de commandement, avaient voix d'ordre. Pourquoi? Parce que c'était la divine volonté qui était pleinement à l'œuvre en la Vierge Marie. Alors, point 9, l'âme qui vit en moi, elle est dans une union suprême avec moi. Et je suis fou d'elle. À la date du 1er novembre 1910. Étant dans mon état habituel, Jésus très saint est venu et m'a dit, ma fille, l'union suprême a lieu quand l'âme arrive à une union tellement étroite avec ma volonté qu'elle consume toute ombre de sa propre volonté. C'est la volonté propre qui est absorbée dans la divine volonté, qui est vraiment, qui est consumée dans la divine volonté. Voilà. C'est une union tellement forte avec ma volonté. C'est ça l'union suprême. L'union suprême a lieu quand l'âme arrive à une union tellement étroite avec ma volonté qu'elle consume toute ombre de sa volonté propre. C'est-à-dire qu'on a notre volonté propre, mais c'est comme si elle était morte. Elle est absorbée dans la divine volonté.
de telle sorte qu'on ne peut plus distinguer laquelle est ma volonté et laquelle est sa volonté. Alors ma volonté devient la vie de cette âme, de sorte que peu importe ce dont je dispose pour elle, de même que pour les autres, elle est toujours satisfaite. Peu importe, elle accueille tout comme venant de mes mains. Voilà, que ta volonté soit faite, fiat, à chaque instant, chose difficile, chose facile, fiat. Elle est toujours satisfaite, peu importe ce dont je dispose pour elle, même pour les autres. Tout lui semble opportun. La mort, la vie, la croix, la pauvreté, etc. Elle considère toutes ces choses comme lui appartenant et servant à maintenir sa vie. Elle accueille tout comme venant des mains de Dieu. Tout ce qui lui arrive, merci Seigneur, voilà, tu es en train de mettre en place des choses pour que je grandisse dans ta ressemblance, dans cette sainteté divine que tu veux pour moi. Elle atteint un tel point que même les châtiments ne l'épouvantent pas. Regarde les châtiments autour d'elle, ce qui se passe, etc. Et elle dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je sais que c'est toi qui as tout entre les mains. Et quand l'homme ne veut pas vivre, vraiment, n'est pas uni à toi, ne veut pas faire ta volonté, il n'est pas dans ta volonté voulue, et qu'il se retrouve dans ta volonté permissive alors, il est complètement aveugle, il fait n'importe quoi, et donc c'est normal qu'il puisse subir les conséquences de ces actes mauvais déconnectés de toi. Donc je te fais confiance, Seigneur, ce que tu autorises, eh bien, je le veux moi aussi. Ce que tu veux, même si c'est des choses difficiles, je le veux moi aussi. Je sais que toi, tu as un plan derrière tout ça. Par exemple, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, toutes les perturbations, voilà, tout ce qui est vraiment difficile partout dans le monde. Jésus dit, toute cette période de confusion, ça fait partie de mon plan de purification pour l'avènement de mon royaume. Parce que mon royaume arrivera. C'est un décret d'autorité divine. Donc c'est quelque chose on a pris de toute éternité. Donc mon royaume arrivera sur la terre. Mais il va falloir passer par cette période de purification. Donc cette âme qui vit en moi atteint un tel point que même les châtiments ne l'épouvantent pas. Elle est remplie de la divine volonté en tout. Si je veux quelque chose, elle le veut aussi. Et si elle veut quelque chose, je le lui accorde. Je fais ce qu'elle veut et elle fait ce que je veux. Voilà, je ne peux rien lui refuser. Elle fait tout ce que je veux. Que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Fiat, fiat, à chaque instant, j'accueille tout, je te remercie, je te loue. Quoi qu'il arrive, je te fais confiance. Et Jésus dit, l'âme qui est parfaitement unie à moi, moi je ne peux rien lui refuser. Voilà, je fais ce qu'elle veut et elle fait ce que je veux. Voilà le dernier souffle de la consommation de la volonté humaine dans la mienne, que tant de fois je t'ai demandé et que l'obéissance et la charité envers le prochain ne t'ont pas permis. De nombreuses fois, c'est moi qui ai cédé devant toi en ne châtiant pas. Mais toi, tu ne cédais pas devant moi. Jésus dit ça, c'est le dernier souffle qu'il te faut en fait. C'est vraiment que tu, que tu puisses te conformer complètement à ma justice. Et Louisa, là, elle dit non, la charité ne me le permet pas, mes frères et sœurs, non, non. Et donc, elle demande tout le temps que Jésus ne châtie pas. Et Jésus dit, tu dois te conformer à ma justice. C'est le dernier souffle de la consommation de la volonté humaine dans la mienne, que tant de fois je t'ai demandé, que l'obéissance, que la charité envers tes frères et sœurs ne t'ont pas permis. De nombreuses fois, c'est moi qui ai cédé devant toi en ne châtiant pas. Mais toi, tu ne cédais pas devant moi, ce qui m'obligeait à me cacher de toi pour être libre quand la justice me forçait la main et que les hommes me provoquaient à prendre le fouet pour les châtier. C'est pour ça que je ne venais pas tout le temps, parce que quand tu ne te conformais pas à ma justice, je savais que tu allais me désarmer, et donc je devais m'éloigner de toi pour châtier mes enfants, quand ceux-ci me forçaient à prendre le fouet, pour les punir et pour les redresser. Si durant l'action de flageller je t'avais eu avec moi, avec ma volonté, j'aurais peut-être limité et diminué le fléau, parce qu'il n'y a pas de puissance plus grande au ciel et sur la terre qu'une âme qui en tout et pour tout est consumée dans ma volonté. Il n'y a pas de puissance plus grande au ciel et sur la terre qu'une âme qui est consumée dans la divine volonté, qui vit dans la divine volonté. Ce que tu veux, je le veux moi aussi. Piat, en tout, tout, tout. Jésus dit, si tu t'étais conformé, même jusqu'à vraiment ce dernier souffle-là, jusqu'à vouloir avec moi ces châtiments, eh bien, Jésus dit, voilà, j'aurais probablement limité, diminué les fléaux. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant en fait qu'une âme vivant dans la divine volonté qui veut tout ce que je veux, qui est toujours avec moi. Cette âme atteint le point de m'affaiblir. Cette âme atteint le point de me désarmer comme il lui plaît. Voilà l'union suprême. Donc l'âme qui vit en moi, nous dit Jésus, elle est dans cette union suprême avec moi, dans cette communion continuelle
communion à chaque instant, elle devient une hostie vivante, elle est toujours avec moi. Il n'y a rien de plus grand au ciel et sur la terre. Cette âme est consumée dans ma volonté et elle atteint le point d'être irrésistible. Elle m'affaiblit, elle me désarme comme il lui plaît. Il y a aussi l'union mitigée dans laquelle l'âme elle est résignée, oui, mais elle ne considère pas mes dispositions comme étant ces choses à elle. Une âme qui est résignée. Voilà, juste, mais qui n'est pas absorbée, qui n'est pas consumée, sa volonté n'est pas absorbée dans la divine volonté. Elle est distincte de Dieu. C'est comme si elle se trouvait devant Dieu, qu'elle disait « je suis résignée », elle se trouve devant cette mer de lumière, elle se résigne. Mais elle ne considère pas mes dispositions comme étant ces choses à elle, comme étant sa vie. Elle ne se délecte pas dans ma volonté, ou ne dissout pas la sienne dans la mienne. Voilà. C'est un peu la différence entre faire la volonté de Dieu et vivre dans la divine volonté. On se trouve soit quand on fait la volonté de Dieu comme une personne, un bon fils qui va faire ce que le Père veut. Mais il y a une grande différence entre se trouver devant cette mer de lumière et s'y plonger, ne faire qu'un avec Jésus, le laisser tout faire en nous, laisser sa divine volonté se déployer à travers notre être. Parce que chaque acte que l'on fait dans cette mer de lumière produit des vagues de lumière, des éclaboussures de lumière qui amènent des grâces partout, qui amènent de la joie partout dans le ciel, qui glorifient la Trinité, etc. Et nos actes sont éternels, ne s'arrêtent jamais. C'est pas du tout la même chose que si on est devant cette mer de lumière. On peut faire tout ce qu'on veut, et si on est devant, qu'on ne s'y plonge pas, nos actes restent humains, ne sont pas éternels, infinis, ne sont pas investis de cette puissance créatrice. Donc il y a cette union mitigée dans laquelle l'âme elle est résignée, oui, mais elle ne considère pas mes dispositions comme étant ces choses à elle, comme étant sa vie. Elle ne se délecte pas dans ma volonté, ou ne dissout pas la sienne dans la mienne. Je la regarde, oui, mais elle n'arrive pas à ce que je m'éprenne d'elle. Elle n'est pas irrésistible pour moi. Je l'aime, oui, mais je ne suis pas fou d'elle comme je le suis pour les âmes qui sont toutes unies à moi, qui sont consumées en moi, qui fusionnent leur volonté dans la mienne. Voilà. Elle n'arrive pas à ce que je m'éprenne d'elle, à ce que je devienne fou d'elle, comme c'est le cas pour les âmes, dans cette union suprême. Donc l'âme qui vit en moi, elle est dans cette union continuelle, cette communion continuelle, cette union suprême. Alors, point 10, l'âme qui vit en moi, elle est mon paradis sur la terre, à la date du 3 novembre 1910. Juste quelques phrases. Ce matin, Jésus très saint se montra dans mon intérieur, dans une attitude de détente, afin de se remettre de toutes les amertumes que lui donnent les créatures. Et il m'a dit ces simples mots, « Tu es mon paradis sur terre, tu es mon réconfort. » Puis il disparut. Louisa est notre chef de file. Si on s'abandonne entre les mains de Jésus, qu'on donne notre oui, qu'on vit dans la divine volonté, notre âme, notre cœur va devenir un paradis pour Jésus. Il va pouvoir y déverser son amour, épancher son amour en nous. On a été créé pour être unis à Dieu. On n'a pas été créé pour être séparés de Dieu. Tout a été fait pour l'homme et l'homme il a été fait pour Dieu. Pour être la résidence de Dieu. Pour être le paradis de Dieu. Donc l'âme qui revient à ce pourquoi elle a été créée, elle devient le paradis de Dieu. Alors Jésus dit, moi je me repose dans ces âmes en fait. Je me repose dans ce que je fais de beau dans ces âmes. Je crée continuellement, donc je me repose dans mes créations. Et ces âmes se reposent en moi. Je suis leur paradis et je suis leur contentement. Et ces âmes sont mon contentement et mon paradis. C'est trop beau. Et dernier point pour aujourd'hui, voilà, l'âme qui vit en moi voit son amour perfectionné, modifié, sanctifié, à la date du 12 mars 1910. Je me trouvais dans mon état habituel et le bon Jésus vint, brièvement. Il me dit, ma fille, ma volonté perfectionne l'amour, le modifie, l'astreint et le sanctifie. L'amour veut parfois s'échapper, tout dévorer, mais ma volonté cherche à le maîtriser. En lui disant, du calme, ne cours pas comme cela, car tu pourrais te blesser. En voulant tout dévorer, tu pourrais te leurrer. L'amour est pur dans la mesure où il est conforme à ma volonté. Les deux marchent de pair et se donnent sans cesse le baiser de paix. En fait, on a été tous créés dans l'amour, on a été façonnés dans l'amour, on sort de l'amour, voilà. Mais le problème, c'est que bien souvent, on va rechercher cet amour, on va tendre vers l'amour, mais cet amour va être totalement désordonné. On peut avoir l'amour des richesses, l'amour du jeu, l'amour des liens, mais complètement déséquilibré, l'amour affectif, mais complètement déséquilibré, etc. Et Jésus dit,
ma divine volonté, elle va rendre votre amour pur et parfait. Elle va vous rendre pur amour. Cet amour saint, cet amour divin, cet amour vrai. Ma volonté perfectionne l'amour, le modifie, l'astreint et le sanctifie. L'amour est pur dans la mesure où il est conforme à ma volonté. Les deux marchent de pair et se donnent sans cesse le baiser de paix. Parfois à cause de son humeur ou parce que, après s'être échappé, il n'a pas réussi comme il le voulait, l'amour veut me critiquer ou s'asseoir paresseusement, etc. Alors ma volonté l'aiguillonne et lui dit « Va de l'avant, les vrais amoureux ne sont pas paresseux ». Donc la divine volonté, elle vient, elle nous façonne, elle nous enseigne, elle vient modérer notre amour désordonné, elle vient le travailler, elle vient le calmer. Elle lui dit, va de l'avant, les vrais amoureux ne sont pas paresseux. Jésus qui nous dit tout le temps, cours, ne t'arrête pas, continue ton envol dans ma divine volonté, cours vers ton but, vivre dans le divin vouloir complètement uni, absorbé en moi. Va de l'avant. Les vrais amoureux ne sont pas paresseux, ils ne font pas du surplace. L'amour n'est en sécurité que lorsqu'il est vécu dans ma volonté. L'amour est attiré à gauche et à droite et porté aux excès. Mais ma volonté le calme, le modère, le nourrit avec une nourriture solide et divine. Voilà, Jésus veut qu'on devienne pur amour. Il veut nous transformer en lui, qu'on soit d'autres lui. Que vraiment notre amour ne soit pas déséquilibré, désordonné, mal orienté, etc. Que notre amour devienne divin, devienne un amour pur et vrai. L'amour est attiré à gauche et à droite et porté aux excès, mais ma volonté le modère, le calme, le nourrit avec une nourriture solide et divine. Dans l'amour, il peut y avoir beaucoup d'imperfections, même face aux choses saintes. Oui, on peut vraiment s'accrocher aux dévotions, etc. Jésus va nous nettoyer complètement. D'ailleurs, voilà, au plus on va avancer dans la divine volonté, au plus on va remarquer que même dans ce qu'on avait l'habitude de faire, dans nos prières, Jésus vient tout épurer. Il vient tout épurer. Prie, mais prie comme moi. Il nous réapprend une nouvelle manière de prier. Voilà, on va davantage se concentrer sur les rondes, sur les réparations, puisqu'il veut continuer sa vie en nous, puisqu'il faisait sur la terre. Il glorifie son Père continuellement, il réparait pour toutes nos vies. Donc il veut qu'on fasse de même. Il nous éduque, il nous façonne petit à petit. Donc voilà, ma volonté va modérer l'amour, un peu excessif et désordonné. Ma volonté va le calmer, le nourrir. Dans l'amour, il peut y avoir beaucoup d'imperfections, même face aux choses saintes. Dans ma volonté, cela n'arrive pas, tout y est parfait. Voilà, je veux que vous deveniez amour pur, amour saint, que vous deveniez complètement agapé, que vous deveniez comme moi, d'autres moi. Ma fille, cela arrive surtout chez les âmes amoureuses qui ont eu la grâce de mes visites, de mes baisers et de mes caresses. Ces âmes sont une proie de l'amour. Quand je les prive de ma présence, l'amour s'empare d'elles et les rend haletantes, languissantes, délirantes, folles, inquiètes, impatientes. Si ce n'était de ma volonté qui les nourrit, les calme et les fortifie, l'amour les tuerait. Donc Jésus dit, bien sûr, je vais tout réordonner en vous, aux amours déséquilibrés, etc. Mais aussi pour les âmes même qui ont cet amour brûlant pour moi, quand je les prive de moi, elles sont languissantes, elles sont comme folles, etc. Eh bien, ma volonté va calmer cet amour, va le nourrir, va fortifier cet amour. Voilà. L'amour s'empare d'elles et les rend haletantes, languissantes, délirantes, folles, inquiètes, impatientes. Si ce n'était de ma volonté qui les nourrit, les calme, les fortifie, l'amour les tuerait. Bien que l'amour soit le premier-né de ma volonté, il a toujours besoin d'être corrigé par ma volonté. Et moi, je l'aime autant que je m'aime moi-même. Donc je viens vous corriger, je viens vous transformer, vous travailler, même votre amour qui déborde de partout, etc. Je viens, tout modérer, tout calmer. Je veux purifier votre amour. Comme Jésus le disait plus haut, l'amour est pur dans la mesure où il est conforme à ma volonté. Donc, abandonnez-vous dans mes bras et moi, je vous rendrai comme moi en fait. Je vous rendrai totalement amour, mais de cet amour parfait et pur. Voilà Seigneur, eh bien sois béni, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on a vu? Rappelons-nous encore ce qu'on a vu aujourd'hui, vraiment une manière encore de remastiquer une dernière fois ces vérités pour aujourd'hui.
Voilà, donc l'âme qui vit en moi, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle n'est pas sujet aux mutations, aux tempêtes, etc. En fait, elle ne va pas respirer l'air de la terre, l'air humain, des mauvaises passions, etc. Elle s'élève en fait. Jésus dit, je l'élève, je la spiritualise, elle vit en moi. Et moi, je suis la paix, le calme, l'harmonie, donc tout va se purifier en elle. Alors l'âme qui vit en moi, elle devient pour moi une hostie vivante. Elle est pour moi un ciboire. Son corps est comme un tabernacle, son âme est un ciboire. Et en fait, chacun de ses actes, chacun de ses battements de cœur, en fait, elle me fait grandir en elle. C'est ma vie qui se déploie en elle. Alors, elle est unie à moi dans cette communion continuelle. Voilà, Jésus qui a dit à Louisa, bien sûr que vivre dans ma divine volonté, c'est plus grand que tout. Ça comprend tous les sacrements, ça comprend tout. La vie dans la divine volonté, c'est plus que si tu allais me recevoir là, dans la Sainte Eucharistie. Parce que là, je reste 15 minutes, je tends la consommation des espèces et puis je m'en vais. Mais là, à chaque instant, je suis là, à chaque acte, chaque battement de cils, chaque battement de cœur, c'est une vie divine, c'est une hostie. Nous sommes en communion continuelle. Il n'y a rien qui peut t'empêcher d'être en communion avec moi. Tandis qu'il peut y avoir mille et une circonstances t'empêchant d'aller à la messe pour me recevoir, le prêtre malade, toi malade, circonstances, etc. Mais là, il suffit que l'âme le veuille. Et ça y est, elle est en communion avec moi. Seigneur, je rentre dans ta volonté, ça y est. Alors Jésus nous a dit également, l'âme qui vit en moi, elle m'est totalement irrésistible. Je ne peux rien lui refuser. Et elle vit dans cette union suprême avec moi. Je suis fou d'elle, en fait. Je suis fou de cette âme. Elle vit tout le temps unie à moi. Je la prends partout avec moi. Il y a aussi les âmes qui sont voilà, dans cette union mitigée, en fait. Les âmes qui sont résignées, qui font ma volonté, etc. Elles n'ont pas le même attrait sur mon cœur. Parce que, voilà, on n'est pas inséparables. On ne fait pas un. Elles sont là, elles sont comme de bons enfants à faire ma volonté, etc. Elles se résignent à ma volonté. Mais les âmes qui vivent en moi, on ne fait qu'un. Elles sont consumées en moi. Leur volonté est absorbée dans la mienne. Voilà. Alors Jésus nous a dit aussi, l'âme qui vit en moi, elle est mon paradis sur la terre et je suis son paradis. Et l'âme qui vit en moi, elle voit son amour perfectionné, modifié, sanctifié. Voilà. Calmer. Jésus va venir dompter un petit peu voilà, nos élans. Il va tout harmoniser en nous. Il va purifier notre amour parce qu'il veut qu'on devienne pur amour, mais de cet amour divin, qu'on soit d'autre lui ici-bas. Eh bien, Seigneur, sois béni pour te remercier de tous ces enseignements, toutes ces vérités, toutes ces vies divines que tu nous as données, pour te remercier aussi pour tout le travail que tu effectues en chacun de nous. Tu ne fais pas que nous parler, tu nous donnes quand tu nous parles de quelque chose, tu places en même temps la semence du bien dont tu nous parles, donc des choses incroyables qui se passent. Pour te remercier également de ta maman, de ces écrits du ciel, de tout, de ton amour qui est partout, qui nous bombarde à chaque instant. Eh bien, nous t'offrons tes propres remerciements à toi, les remerciements de Maman Marie, nous t'offrons l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, ton amour Jésus qui est manifesté partout dans la création autour de nous, qui est manifesté partout dans l'œuvre de la rédemption, dans les sacrements. Voilà, on reprend ton amour pour te le donner. On t'offre également tes propres attributs divins. On t'offre tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam, avant sa chute, par Maman Marie, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa. On sait que chaque acte, c'est un soleil qui t'amène tellement de joie, de gloire. Eh bien, on reprend tous ces soleils comme si c'était à nous, on met nos je t'aime et on te les redonne continuellement. Et on veut également t'offrir eh bien, tout ce qui a été fait par amour pour toi à travers les siècles, tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, de tous les prophètes, etc. On reprend tout, les sacrifices, les jeûnes, les martyrs, les mortifications, les chapelets, les rosaires, tout. Et voilà, et on t'offre également tout avec nos je t'aime, et ce, continuellement. Et ce gros paquet d'amour, eh bien, on te l'offre à chacun de nos actes. Voilà, on le greffe à chacun de nos actes, mais également à chacun des actes de chaque âme, passée, présente et future. Voilà, pour que tu reçoives des flots d'amour tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, merci Seigneur, sois béni et ne permets pas qu'il y ait même un souffle d'écart entre nous, ne permets pas que nous soyons séparés même un seul instant de toi, que rien ni personne ne nous détache de ton cœur. Vraiment, c'est ce que nous souhaitons Seigneur, alors voilà, que notre volonté soit soudée à la tienne, qu'il n'y ait même plus de possibilité qu'on se sépare voilà, l'un l'autre.
Sois béni, Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous, soyez tous bénis. Au revoir.